l'intervention maintenant de Benoît Schneckenburger, qui est donc aussi de l'OIG, et qui va nous parler en plus particulièrement des services funéraires. Bonjour à tous. Je propose de commencer par ne pas remercier tout le monde, parce que sinon toute la matinée on va chacun remercier tout le monde, mais c'est fait, je pense que merci, tout le monde l'aura entendu. Précision. Bon, on avait un peu fixé un objectif tout à fait exaltant en pensant commencer la matinée par parler de la mort. Donc je vais vous parler des services funéraires. Je crois que c'est un très bon exemple pour montrer que, via la question de la mort, il faut qu'on inverse radicalement la proposition. On se demande aujourd'hui, là, si on pourrait avoir des services funéraires gratuits. Mais la vraie question, c'est pourquoi la mort devrait être payante? Et en effet, l'un des enjeux de nos discussions, c'est bien de comprendre que nous nous posons aujourd'hui la question de la gratuité dans plein de domaines dans lesquels on n'aurait pas à le faire. C'est parce que le capitalisme, notamment, par son fétichisme de la marchandise, comme disait Marx, a étendu le champ de la privatisation et le champ de ce qui était payant. Il y a de quantités de domaines de l'activité qui étaient gratuits, qui sont devenus des marchandises. On pourrait citer les loisirs, on pourrait citer plein d'autres choses. Bien. Et pour cette raison, il faut nous intéresser aussi à la question de la mort. Alors, je suis certes à la France insoumise, mais aussi philosophe, et je voudrais un peu placer mon intervention d'abord dans la continuité un peu de l'épicurisme, hein, puisque pour moi, Épicure est l'une de mes références en philosophie. Et Épicure nous apprend que dans la quête essentielle qui concerne tous, c'est-à-dire la question de la vie, nous cherchons le bonheur. Et il y a des conditions positives au bonheur, le plaisir, etc. Mais il y a aussi d'abord les conditions négatives, c'est-à-dire que ce qui nous empêche d'être heureux. Évidemment, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est la crainte de la mort, et la mort est une chose que nous refusons, nous voulons oublier, nous cachons. Bon. Et que si on veut vivre heureux en attendant la mort, c'est le titre d'un livre des proches, mais c'est aussi sans doute le fond de la pensée épicurienne. Si on veut vivre heureux en attendant la mort, mais il faut en prendre en compte, il faut voir comment on va pouvoir s'en occuper. Et de ce point de vue-là, la question de la mort fait partie de la vie. Il faut absolument qu'on prenne conscience que si nous sommes des êtres vivants, nous devons satisfaire, ce que disait Épicure, un certain nombre de besoins nécessaires, de besoins naturels, auxquels on ne peut pas échapper. Il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut se protéger. Et donc il y a une gradation des besoins qui vont des besoins les plus élémentaires, besoins par exemple de santé, besoins de vie en accomplissant de besoins naturels que sont se nourrir, boire, et donc tout cela sont des conditions naturelles nécessaires à la vie et pour lesquelles on ne devrait pas payer parce que ça fait partie de notre vie biologique. Et il en est de même de la mort, parce que la mort fait partie de la vie. La mort, c'est l'aboutissement de la vie, et de ce point de vue-là, ça fait partie des besoins nécessaires qu'il faut satisfaire. On pourrait donc même tout à fait mesurer une société et le bonheur politique qu'elle offre au nombre de besoins naturels qu'elle satisfait gratuitement. Bon. La mort, on en parle peu, la mort souvent nous effraie, et la mort on doit aussi être prise en compte dans la manière dont peu à peu elle est devenue privatisée. Le capitalisme a organisé la privatisation de la mort. D'abord parce que, depuis la loi Sueur, qui a mis en concurrence les services funéraires, soi-disant pour mettre fin au monopole, on se retrouve de fait dans une situation oligarchique, ou oligopolistique, où quelques grandes multinationales ou nationales de la mort se partagent un marché très juteux. 2,5 milliards à peu près par an, avec des frais d'obsèques de 3 à 6 000 euros environ, qui doivent être assumés par les familles, et plus de 80% par des prestations privées et seuls 20% de régie publique. Donc on a eu une organisation légale, depuis la loi Sueur, du commerce de la mort. Bon. Or, la mort doit être un service public gratuit et laïque. Les services funéraires s'inscrivent d'abord dans une longue tradition de mise en place d'un régime séculaire, d'un régime laïque. Avec l'essor de la laïcité, peu à peu, on a mis fin à ce qu'était la situation de l'Ancien Régime. Parce que sous l'Ancien Régime qui n'était pas laïque, la mort, la naissance, le mariage, tout cela était des privilèges ecclésiastiques. Et ces privilèges ecclésiastiques faisaient que d'abord l'Église et les cultes décidaient de qui avait droit ou pas d'être enterré. Tout le monde se souvient de l'anecdote de la mort de Molière. Les curés de la paroisse ont refusé d'aller accompagner Molière. Il a fallu sans doute une intervention, et encore réticente, du roi de l'époque, Louis XIV, pour qu'il puisse être enterré.
Et si vous n'étiez pas reconnu par l'Église chrétienne comme ayant droit à un enterrement, vous n'y aviez pas droit. Par exemple, les femmes seules, par exemple les comédiens, par exemple les libres penseurs, par exemple les athées, par exemple les voyageurs dont on ignorait quelle était éventuellement la religion, par exemple également les enfants qui n'auraient été morts sans être baptisés. Et la Révolution française a mis fin à cet état de fait en faisant de la mort un service public gratuit, laïque d'abord, et peu à peu la laïcisation s'est instaurée. Elle s'est instaurée d'abord en retirant au culte le privilège de l'illumination, en retirant cette tradition curieuse qui était la tradition des enterrements de plusieurs classes. Il y avait selon les départements entre 3 et 6 classes, et tout était prévu, les décorums, le nombre de bougies, et selon vos moyens, vous aviez le droit plus ou moins à un enterrement de première ou de dernière classe. Bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, du point de vue de la laïcité, le fait qu'il y ait eu privatisation massive des services funéraires, de nombreuses familles se retrouvent dans une situation contrainte de devoir utiliser une salle privée ou un édifice religieux pour organiser les obsèques. Et je suis sûr que dans la salle, vous avez déjà vécu le cas d'amis ou de membres de la famille agnostiques, athées, mais pour des questions matérielles, obligation a été faite de choisir une salle payante ou voire une salle d'un édifice religieux pour les obsèques parce qu'il n'y a pas assez de salles publiques en France pour rendre un hommage dans de bonnes conditions. Un rapport de 2016 du Sénat a même noté, je cite, que les familles sont souvent contraintes d'accepter la solution d'obsèques religieuses, du fait même des conditions matérielles. Il faut donc que la puissance publique se saisisse de ce problème et fasse un grand service public, laïque et gratuit de la mort. Bon. C'est une exigence également d'égalité, parce que la gratuité des cérémonies mortuaires répond d'abord à l'idée que nous sommes tous égaux devant la mort. Et il faut mettre fin à ces inégalités qui perdurent, comme par exemple ce qui persiste comme le carré dit des indigents, l'ex-fosse commune. Dans la région parisienne, on connaît tous le cimetière de Thiais, qui a plus de 4000 tombes pour des indigents, des tombes souvent anonymes. Il y a même des associations qui s'occupent d'accompagner des personnes dont on ignore parfois même l'identité jusqu'à la mort. C'est quand même curieux d'ailleurs que dans la région parisienne, on relègue les morts inconnus ou les morts pauvres en banlieue. La banlieue, c'est-à-dire le lieu du ban, on les bannit hors de la cité centrale. Bon. Là aussi, il faudrait que les services publics organisent la possibilité pour chacun d'avoir droit à un enterrement digne, quelles que soient ses conditions. Il faut revenir sur l'article 806 du Code civil qui fait que, par défaut, le maire peut se retourner vers les familles si il estime qu'elles doivent payer quand même. Ce n'est pas à la mairie de dire qui va payer, qui ne va pas payer. Bon. Or, un service public gratuit, c'est possible. C'est possible, et je vais bientôt finir, c'est possible d'abord parce que certains pays le font depuis très longtemps. La loi fédérale suisse, depuis 1894, a organisé un service public de la mort. Je cite juste un petit passage. Depuis 1894, la vérification du décès, la mise en cercueil, le transport au cimetière est à la charge de la commune. La fourniture du drap mortuaire, le creusage et le comblement de la fosse, la fourniture de la fosse, etc. Et depuis même, certaines collectivités suisses permettent d'avoir des cercueils gratuits. Bon. On a donc là une possibilité de le faire. En France, la commune de Mouans-Sartoux n'a pas pu, du fait du code des collectivités territoriales, offrir un service public absolument gratuit, mais il est de 1 €. C'est-à-dire que pour 1 €, la mairie offre la tombe, offre la possibilité d'avoir 4 personnes qui portent le cercueil, et elle permet aussi, dans le cadre d'une régie qui doit être équilibrée financièrement, des tarifs tout à fait ridicules au bruit de la concurrence, puisque par exemple l'urne funéraire ne coûte que 45 €, et regardez sur n'importe quel organisme de pompe funèbre, quel qu'il soit, quel est le prix, vous verrez que c'est vraiment à des prix très bas. Donc c'est tout à fait possible et on peut le faire. J'ajouterais aussi que les sociétés privées de pompes funèbres renchérissent les prix. Je citais tout à l'heure la moyenne de 3 000 €
c'est la moyenne en France, hein, pour des obsèques, avec bien sûr des choses qui excèdent, pour la raison que les familles étant à cet instant, la plupart du temps, perdues, déboussolées, le mythe de la concurrence libre et faussée dont se revendique le capitalisme ne peut pas s'appliquer là. Les familles sont dans une situation de faiblesse, de défaut d'information. Regardez sur les sites internet, aucune agence de pompes funèbres ne publie ses tarifs. Il faut les demander. Et en général, on les demande au dernier moment quand c'est plus possible. Donc seul un service public, laïque, gratuit, universel pour répondre à cet enjeu majeur. Et je crois que j'ai fait 10 minutes.